Salut tout le monde, c'est Thomas de chez Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de Survivor Series 2021 et je suis avec Pierre. Salut Thomas, salut à tous. Donc, de participer à cette review des Survivor Series qui était pourtant pas un show qui m'a hypé de fou. Hein, voilà. Personnellement, comme je l'ai dit dans la preview, je trouve que ce Survivor Series-là, en tant que Survivor Series, il a été mal booké, du sens que avant on avait par exemple des stars de Raw qui envahissaient SmackDown, des stars de SmackDown qui envahissaient Raw, et que cette année on n'a eu que dalle de ce style. Oui, ça, je suis assez d'accord. Ouais. Il y a vraiment eu que dalle. La seule rivalité qui a été un poil buildée, c'est Roman Reigns contre Biggie, avec tout ce qui a pu Mm. se passer avec King Woods à SmackDown. Mais sinon, oui, il n'y a pas vraiment eu de gros build-up pour les Survivor Series, ce qui a un peu endommagé, par conséquent, ma hype pour le show. Donc oui, s'il y avait vraiment que Roman Reigns Biggie qui m'intéressait, et encore, faut savoir que j'aime pas Biggie. Donc c'est déjà un peu plus compliqué avec ça. Donc, Ben, moi, après, on en parlera plus à la fin du show. Pour moi, le meilleur Survivor Series de ces dernières années, c'était celui où il y avait NXT impliqué. ouais, c'est le Survivor Series où il y a Keith Lee qui élimine Seth Rollins, Mm, c'est ça. c'est Ouais, ça. j'avais bien aimé ce show-là. Ouais. Et le Survivor Series masculin était super. Ouais, ce show. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ben, du coup, on va commencer par le match du kick-off, qui était Exact. Shinsuke Nakamura contre Damien Priest dans un match qui a duré 9 minutes 24. Je te laisse commencer. Exactement. 9 minutes 24. Du coup, le match a été remporté par Shinsuke Nakamura. Je dirais comment à la fin parce que c'est plus drôle. Du coup, le match en lui-même était assez sympa. Franchement, j'ai trouvé que les deux mecs se sont bien débrouillés ensemble dans un ring. Bon, c'est deux très bons catcheurs. Il y a pas Oui. Damien Priest, je trouve qu'il s'épanouit dans le main roster. Voilà, moi je trouve que les deux mecs ont une bonne alchimie. Il y a quelques séquences qui sont assez sympas. On a toujours Rick Books qui joue de la guitare des fois. Je trouve c'est un peu con personnellement, ça me plaît pas trop. Mm. Surtout par rapport à Nakamura, je trouve que les deux personnages ne vont vraiment pas ensemble, donc c'est un peu compliqué. Mais oui, en soi, l'action était assez fluide. Il y a quelques bons spots. Et du Mais, coup, à la fin de ce match, à la fin qui était incroyable. C'est en gros, t'as Rick Books qui joue de la guitare à l'extérieur du ring. Du coup, tu as Damien Priest qui s'énerve, qui prend la guitare de Rick Books, il casse la guitare de Rick Books. Du coup, Rick Books, pas content, il veut provoquer Damien Priest, et bam, coup de guitare dans la gueule, plus de Rick Books. Du coup, Nakamura sort du ring, il veut aller voir Damien Priest, qui a encore du coup le reste de la guitare de Boogs en main, et Boogs est complètement KO, hein, Boogs il bouge plus. Et Priest, il en a marre, coup de guitare sur Nakamura, et du coup, DQ. Du coup, Nakamura marque un point pour SmackDown grâce à cette DQ. Mais du coup, le finish est complètement con. Moi, j'étais mort de rire. Hein, après le finish. Vraiment, le finish m'a tué de rire. Et mais ce qui me fait rire aussi, c'est que finalement, Priest se fait DQ alors qu'il concourt même pas pour lui, il concourt vraiment pour sa brand et tout, tu vois. Du coup, à la limite, mm. c'était un match où il était juste là pour lui, bah, tu vois, il s'en fout. Mais là, non. Enfin, vraiment, le finish est vraiment nul, mais vraiment impossible, tu vois. Donc, non, le finish est vraiment dommage parce que le match est pas si mauvais que ça. Mais non, le finish était vraiment risible. Mais j'avoue que moi, personnellement, il y a un truc que j'avais déjà dès le début que j'ai pas compris. C'est pourquoi mettre ce match-là en kick-off et mettre la bataille royale dans le show principal. Pour moi, je trouvais ça illogique. Bah, Première. pareil. Parce que, bah, après, le truc, c'est que ils ont fait qu'une heure de kick-off, contrairement à l'année dernière où ils en avaient fait deux. Ou non, c'était en 2019 qu'ils en avaient fait deux, pardon. C'était en Mm. 2019. Et finalement, une bataille royale qui dure une demi-heure, tu vas pas la mettre sur un kick-off d'une heure. Je peux comprendre. Mais c'est dommage de mettre le Priest Nakamura en kick-off. Voilà, bon, bah après, personnellement, quand j'ai vu l'annonce du match, j'avoue, j'étais hypé par le match, parce que c'est deux catcheurs très très bons. Comme je l'avais dit dans ma preview, Nakamura, je connais depuis New Japan, Damien Priest, je connais depuis Punishment Martinez à la ROH. Donc je savais que les deux allaient justement avoir une bonne alchimie. Et d'ailleurs, je m'étais posé la question, les deux, je ne crois que c'était la première fois qu'ils s'affrontaient, je crois. Je pense, oui, je pense qu'ils n'ont jamais eu d'opposition, même quand l'un était chez Roi, chez le chez Jap, parce qu'il y avait un partenariat entre les deux fêtes. Même, je pense que même là, il n'y a jamais eu d'opposition entre les deux. Donc oui, il me semble que c'était la première fois que les deux s'affrontaient. Voilà, bon, bien sûr, le match aurait pu largement être meilleur. Ça commençait bien, mais la fin, pétage de câble. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Que tu, que tu casses la guitare de Rick, je peux comprendre, parce que c'est vrai que Ça fait du bien à tout. même si Rick il est cool, il est marrant et tout, ok, tu joues la guitare avant,
le match, après le match, mais pendant le match, tu laisses combattre, quoi. Moi, je l'adore. Mais voilà. Par contre, un truc qui m'a fait rire aussi, Pat McAfee, il a pas été PG du tout, hein. Je sais pas si t'as remarqué. J'ai pas, non, j'ai Pat pas fait. McAfee, il a sorti au moins, si ce n'est pas 7 ou 8 fois, fils de pute à Damien Priest. T'arrêtais, quand il a tapé avec les guitares, t'attendais son of a bitch, son of a bitch, son of... T'attendais que des insultes. Je m'en rappelle plus, mais Il c'est s'est, drôle. il s'est lâché. Non, il y a vraiment, mais en plus de ça, non, ouais, en plus, il y a ça, non, il y a vraiment rien qui va dans cette fin. C'est vraiment génial, il y a vraiment rien qui va. Ah non, mais franchement, le match, il aurait terminé clean, ou à la rigueur, par count-out. Ça aurait Ouais, et pu. puis en kick-off, tu finis par un match par DQ. Ben, c'est ça. Bah, je je dirais, le match aurait pu être bien, mais au final, ça a été, je dirais quand même ouais, je dirais pas le moins bien, parce que il y en Après, il a, y a un match que je mets derrière. de quoi? Le match, il est quand même bon, hein. Malgré la fin qui est nulle, on est d'accord. Le match Hmm. en lui-même est solide, hein. Le match en lui-même est Ah bien oui, solide. ah oui, c'est juste la fin. Ben, la fin, elle aurait été gagnée par tombée ou soumission, ça aurait pu être possiblement un des meilleurs matchs du show. Du moins dans le top 5. Ça, on est totalement d'accord. Mais le match, c'est pas non plus le pire match du show. Pareil, Non, moi, c'est non, loin de là. Bon, après là, je pense que niveau kick-off, on a tout dit, je pense. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, 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 je pense qu'on a tout Donc du coup, là, on a ouvert le show par un match contre la Raw Women's Champion Becky Lynch contre la SmackDown Women's Champion Charlotte Flair dans un match qui a duré 18 minutes 13. dit. Ouais, et qui a été remporté par Becky Lynch. Du coup, le match, personnellement, je suis vraiment pas fan du match, très honnêtement. Mm. Je l'ai trouvé vraiment sloppy tout le long. En plus, le match est long. Le match, vraiment, est assez interminable. C'est vraiment problématique. Déjà, ça m'a un peu surpris de le voir en tant qu'opener. Enfin, je trouvais ça un peu étrange de mettre Becky et Charlotte en opener. Lynch se fait dominer la plupart du match. Elle a montré un bon selling, mais le match est quand même assez concentré sur Charlotte Flair, qui a pas non plus fait la meilleure performance au monde. Non, Là, du tout. parce que, bah, en fait, si vous voulez, Charlotte fait un flash pinfall en scellant des cordes sur Becky, l'arbitre le voit. Du coup, Becky contre en faisant la même chose, sauf que l'arbitre la voit pas et Becky gagne le match. Enfin bref, j'ai pas non plus énormément ressorti la haine entre les deux qui a été buildée pour les Survivor Series. Donc non, le match pour moi ouais, c'est le moins bon du tout, c'était assez compliqué. J'ai rien contre Becky Lynch, mais ouais, elle est vraiment 100 fois au-dessus de Charlotte Flair, c'est flagrant. La haine qui a été buildée et aussi la haine qu'il y a dans la vraie vie. Faut pas oublier aussi que les deux, Ouais, voilà. Ben, moi, je vais qui est, te rejoindre. qui est possiblement un ouais. Ben, ben, avant, je t'aurais dit oui, mais en sachant que Becky l'a confirmé via interview, que d'autres catcheurs qui n'ont rien à voir l'ont confirmé comme The Miz ou je ne sais plus qui, je me dis, voilà, en plus les deux, elles ne se suivent plus sur les réseaux. Il y a quand même beaucoup de preuves qui montrent que c'est possiblement une vraie tension dans la vraie vie, quand même. Ouais, il y a plus beaucoup de monde qui suit Charlotte Flair sur les réseaux. Ben, vu le, ben, j'ai envie de dire, ben, comme je vais, ben, déjà, elle a, je sais pas si tu as suivi l'histoire, le manque de professionnalisme qu'elle avait eu, les tensions qu'il y avait eu avec Sonia Deville, Becky et tout. Oui, oui, Elle non, a, mais j'ai dit ça surtout par rapport à Andrade aussi. ah oui, d'accord, oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et du coup, ben, moi, comme je disais, au tout début de NXT, j'étais un grand fan des Four Horsewomen. De toutes, hein. Mais comme j'ai dit lors de la preview, Charlotte, c'est comme un bon plat que tu manges chaque jour. Le plat, au début, tu vas l'aimer. Tu vas en manger pendant 2 3 jours, ça va passer. Mais après, si tu en manges pendant un mois ou deux, tu vas être écœuré du plat. Mais je vais dire, Charlotte, c'est à peu près le même cas, quoi. Pourtant, elle est talentueuse, même si des fois, madame fait son petit caca nerveux, elle reste quand même talentueuse. Après, j'avoue que moi, de base, en force humaine, mes favorites, avant, je t'aurais dit, c'est Sacha et Becky, mais maintenant, c'est clairement Becky et Bailey. Moi c'est en un Bailey, en deux Becky. Ouais. Et pour la description que tu as fait par rapport à Charlotte, je suis pas
je suis pas totalement opposé à ce que tu dis, mais j'ai jamais vraiment trouvé Charlotte vraiment hyper talentueuse non plus. Ah Enfin, oui, je sais pas. Enfin, pour moi là, tu m'as décrit Rubu Takahashi, tu vois. Mais ouais, non, je sais pas. Mais oui, ma forme préférée, c'est Bailey. Ouais. ben après, tu vois, moi personnellement, pour moi, il y a deux catcheuses à la WWE pour moi qui sont les meilleures. Il y en a plein qui bavent sur le Force Women, mais pour moi, il y a deux catcheuses qui sont au-dessus des Force Women. Trois catcheuses, je dirais même. Pour moi, c'est Yoshirai, Asuka, Bianca Belair. Oui, non, mais Yoshira et Asuka, c'est au-dessus, c'est clair. Bianca Belair, je la trouve pas au-dessus de Bailey, ni de Becky, mais je la trouve au-dessus de Banks et de Flair assez facilement. Parce que, mais après, moi je dis Bianca, je vais te dire pourquoi je les mets au-dessus. C'est parce que Becky et Bailey, elles ont des années, des années, des années de carrière derrière elles. Que Bianca, je trouve qu'elle a quand même un excellent niveau pour le peu d'années qu'elle a. Pour le Paul Galin, c'est sûr qu'il y a pire, oui, ça, on est tout d'accord. Voilà. Après, peut-être nous, notre côté dur, c'est parce que nous, on est habitué à du catch Joshi, qui est pour moi, le niveau féminin, la crème de la crème. On Donc, est d'accord. comparer du catch féminin américain à du catch Joshi, tu peux pas comparer, même s'il y a, attention, s'il y a d'excellentes catcheuses américaines qui sont catchées au Japon, qui sont vraiment excellentes, mais c'est incomparable. Ah non, je vois ce que tu veux dire. Personnellement, enfin, je dirais pas juste à dire que c'est incomparable, mais le niveau est vraiment au-dessus au Japon. Après, et je peux pas attendre les mêmes choses des US que des Japonais. Oui, Ça, je suis d'accord avec toi. Mais je dirais pas que c'est incomparable. Dans le sens où, oui, c'est clair que c'est meilleur au Japon. ouais, après voilà, pour le match, ouais, ben, pour revenir au match, je trouvais que ben, qu'elles ont été un peu assez, ouais, je dirais un peu feignantes, parce que si elles se donnaient à fond, je suis sûr le match aurait pu être bien meilleur. Mais que là, j'ai trouvé qu'elles sont un peu restées sur des acquis, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Personnellement, les Becky Charlotte, on est très peu vus. Et de ce que j'ai vu, c'est le moins bon, je pense. Ah oui, non, mais là, je suis clairement d'accord avec toi. Je suis clairement d'accord. Et je les ai pas tous vus, hein, je précise. J'ai pas vu celui des séries, je crois que c'était 2019 ou 2018. Voilà. Ben, pour moi qu'ils aient tous vu même depuis NXT, je peux te dire, soit c'est le pire. Et pourtant, j'ai vu une personne sur Facebook, je me souviens plus de son prénom, qui est un fanboy absolu de Charlotte, qui a pourtant détesté le match. Alors que lui, c'est vraiment un fanboy, mais vraiment, tu critiques Charlotte, limite, c'est comme si tu insultais sa mère, quoi. Ouais, c'est comme quand tu critiques Julia à moi, oui. Oui, bon, ça encore qu'on critique Julia, je comprends pas. Qu'on critique Charlotte, c'est Ah, autre chose. on est d'accord. Voilà. Non, mais après, ça, il y a un mème qui m'a fait rire sur Instagram. Il y en a un qui avait marqué la seule chose qu'on retient du match, il a mis la nouvelle tenue de Becky Lynch. Oui, qui était en Scarlet Witch des X-Men. Ouais, voilà. Bah, voilà, je pense que pour le match, on a tout dit, je pense. Ouais. Oui, je pense qu'on l'a tout dit. En plus, on a fini par la tenue de Becky Lynch. Alors c'est pas. Là, du coup, le prochain match, c'était le Traditional Survivor Series match entre Raw et SmackDown, qui opposait donc Team Raw, composé de Austin Theory, Bobby Lashley, Finn Balor, Kevin Owens et Seth Rollins, contre l'équipe de SmackDown, Drew McIntyre, Happy Corbin, Jeff Hardy, King Woods et Sheamus, dans un match qui a duré 29 minutes 56. Exactement, et du coup, qui a été remporté par la Team Raw. Mhm. Sachant que du coup, le dernier survivant a été Seth Rollins. Personnellement, le match, je peux pas dire que j'ai détesté, je le pourrais non plus spécialement adoré. Le match était assez, mais vraiment le match représente le show, le match a des hauts, le match a vraiment pas mal de bas également. L'élimination directe de Kevin Owens par Count-Out, personnellement, m'a pas mal dérangé. Euh, Ensuite, la double élimination de Drew et de Lashley par double counter également, même si leur face-off juste avant était super, super brutal et tout, franchement, les deux mecs se sont donnés à fond. Lashley et McIntyre ont joué un très bon rôle dans le match. Lashley a d'ailleurs éliminé King Woods, qui m'a particulièrement plu dans le match. Ensuite, le run de Sheamus était assez cool, je le trouvais assez surprenant. Mhm. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin dans le Survivor Series. Donc, ça m'a assez surpris et de bonne manière. Par contre, faire aller Jeff Hardy jusqu'à la fin du truc, bon, je vois pas trop l'intérêt. Personnellement, Jeff Hardy en 2021, je vois pas trop l'intérêt déjà de le mettre dans un Survivor Series. Alors en plus, c'est pour faire aller quasiment au bout. Voilà.
Mais en soi, oui, comme j'ai dit, le match est vraiment, il a vraiment des hauts, il a vraiment des bas, et je sais pas trop comment le juger finalement. Mais c'est pas un mauvais match, mais c'est pas spécialement un match hyper intéressant. Bah, moi, je dirais assez comme toi. Le match, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire, c'est un match correct. J'ai été assez content que Austin Theory, il a été un des derniers éliminés de Team Raw parce qu'il faut savoir que j'adore Austin Theory. Depuis Evolve, je suis un grand fan d'Austin Theory, donc bon, même s'il n'a pas été beaucoup mis en avant dans le match, il a plus morflé qu'autre chose, j'étais quand même content. Euh, le fait que Kevin Owens se fasse éliminer de cette manière-là, déjà, j'ai trouvé ça débile. Euh, à faire ça, un mec, à la rigueur, qui se fasse éliminer aussi rapidement, j'aurais fait éliminer Happy Corbin, parce qu'il faut savoir que la gimmick Happy Corbin, je la trouve mais débile. Je déteste cette gimmick de Happy Ah, Corbin. moi j'aime bien, hein. Moi je trouve ça drôle. Moi j'aime bien. Bah, après, disons, je trouve que lui encore ça va. Je trouve que c'est Madcap Moss qui surjoue trop. Madcap Moss, oui, je sais pas ce qu'il fout là, hein. Mais Abby Corbin, j'aime bien. Mais Madcap Moss, je peux te rejoindre, oui, je sais pas ce qu'il fout là, il sert à rien. Non, s'il part, c'est pareil, tu vois. Mais Happy Corbin, j'aime bien, personnellement. La manière dont ça a été tourné, avec le Corbin qui était tout pauvre et tout, et puis qui part au casino et tout, moi j'ai bien aimé la manière dont ça a été fait. C'est Bah, sympa. disons, on aurait mis Corbin seul, ça va. Mais Ouais. c'est le fait avec son duo que je trouve. Bah, tu vois, Happy Corbin, le mec qui est heureux, qui est riche et tout, ça va. Mais l'autre qui vient rajouter avec ses blagues, que même depuis, il a dit des blagues, j'en ai compris aucune, pour être honnête. Il y en a aucune qui m'a fait rire. Pourtant, il est Ouais, censé faire rire. ouais, elles sont pas drôles. Donc voilà. Personnellement, même si j'aime bien Jeff Hardy, du côté de la finale de SmackDown, j'aurais plutôt vu un Drew McIntyre, perso, mais ou voir un Sheamus pour faire un Ah, chez peu moi, ça aurait été super intéressant. parce que ça aurait fait un côté surprise et même parce que je trouve que Sheamus il est un peu mis de côté en ce moment. D'ailleurs, j'aime bien l'idée de faire une équipe Rich Holland de Sheamus. Je trouve que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Rich Ça Holland peut donner quelque Sheamus. chose d'intéressant, en effet, et la manière dont ça a été fait, ça peut laisser penser qu'on aura un truc entre Sheamus et Cesaro prochainement, ce qui m'intéresserait beaucoup. Il y en a qui disent, et ça j'aimerais beaucoup, que Cesaro pourrait peut-être les rejoindre pour former un trio. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais beaucoup, à terme, arriver sur une reformation de The Bar, ouais. De The Bar avec Rich Holland, que d'ailleurs Rich Holland c'est un catcheur que personnellement c'était pas mon catcheur préféré à NXT, mais c'est un catcheur que j'apprécie bien, pour être Ouais, honnête. on est à peu près, ouais, on a à peu près le même avis sur Edgeland, je pense. Oui, non, c'est pas un catcheur que j'aime pas, c'est pas un catcheur que j'adore particulièrement, je trouve qu'il fait bien son taf, et voilà. Ouais, voilà, après s'il est là, tant mieux, s'il est pas là, ben tant pis, mais Ouais, voilà, on c'est est comme ça. totalement d'accord. Bon, ben je pense qu'on a tout dit au sujet du match, je pense. Ah oui, j'ai aussi un truc que Ah, j'ai oublié de dire, c'est que j'ai beaucoup aimé également dans le match la cohésion qu'avait l'équipe de SmackDown. c'est Contrairement à vrai. l'équipe de Raw qui était très vite déstabilisée avec la perte d'Owens, et du coup SmackDown s'est vraiment mis en mode vraiment équipe, et j'ai trouvé ça très bien. Mais je trouvais que dans les Team Raw, les deux seuls qui, disons, ben après, ils ont déjà formé l'équipe, qui avaient, disons, une alchimie, c'était Austin Theory et Rollins. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, c'est les deux qui ont fini pour la Team Raw. Ouais. Mm. Bah après, bon, comme moi je répète, j'adore Austin Theory, donc j'étais content qu'il soit au moins dans les. Même s'il n'a pas été trop mis en valeur dans le match, pour être honnête, Oui, mais. moi, tu l'as pas mis là pour rien, quoi. C'est bien. Oui, Ouais. Donc après, on peut passer au prochain match, du coup, oui, c'est bon. qui était un match, une bataille royale. Bon, je vais essayer. Il y avait Omos, AJ Styles, Angel, bon, Angel Garza, Humberto, les Street Profits, Apollo, Cédric, Cesaro. Bon, vous irez voir la liste. J'ai failli de le dire. Du coup, le match, il a duré 10 minutes 45. Exactement. Il me semblait qu'il avait duré beaucoup plus longtemps que ça. Ok. Oui, pareil. Ben, Je suis surpris, je suis surpris. Du coup, le match en lui-même n'était pas horrible, mais pas non plus passionnant. Voilà, c'était une bataille royale assez basique, assez basique. qu'on peut avoir partout, dans toutes les batailles royales, on a à peu près ça, quoi. Homos remporte la bataille royale, c'est logique. J'ai bien Mm. aimé, comme d'habitude, l'association entre Homos et AJ Styles dans le match. Bon, il y a vraiment quelques moments que j'ai vraiment pas aimé, comme par exemple le spot de la pizza avec Otis et R-Truth, qui va pas en plus avec le personnage actuel d'Otis. Parce que Otis est censé être le mec que Chad Gable a surentraîné pour devenir le mec qui est vraiment plus concerné par trop manger et tout. Et là, il se tape une part de pizza en plein milieu du ring. Enfin, ça n'a aucune logique.
Mmh. Ricochet qui reste jusqu'à la fin du match, j'ai trouvé ça assez cool personnellement. Évidemment, il se fait dégager par Omos à la fin, mais j'ai trouvé ça assez sympa pour Ricochet de faire ça. Le match sur lui était ouais pas dégueu, mais pas non plus hyper intéressant. Bah, moi, je vais dire pareil. Après, moi, je t'avoue, j'ai du mal avec l'association Homos et J Styles. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve ça vraiment très bien, le rôle que jouait Jay Styles, toujours vouloir peu en faire parce qu'il est confiant avec son colosse à côté de lui. Moi, je trouve ça vraiment bien, personnellement. Bah, après, parce que moi, je trouve que c'est pas forcément l'association que j'aime pas, c'est de la manière que Red Bull book l'équipe que j'aime pas trop en fait. Parce que j'ai vu des matchs de Homos. Bon, Homos, on va pas se mentir, c'est pas le catcheur qui va nous faire des 5-star matchs. Ça, c'est Non, certain. mais dans son rôle, il est vraiment bon. Dans son rôle, il est vraiment bon, mais même, je trouve que pour avoir vu des matchs sur YouTube en live event NXT où il avait participé dans des Battle Royale, ben, bon, il n'avait pas cette gimmick-là, il avait la gimmick d'un sauvage africain, d'un truc comme ça. Mais bref, je, je trouve que qu'il pourrait faire plus que ce qu'il fait en fait. Je trouve qu'il pourrait faire un petit peu plus que ce qu'il fait déjà. Euh, Après, c'est pas forcément, comme j'ai dit, l'équipe Homos et J qui me gêne, c'est le fait que je trouve que la WWE euh, laisse pas assez Homos s'exprimer niveau in-ring, je dirais. Moi, je trouve Qui- ça logique dans son personnage d'un peu garde du corps, colosse et tout. Le mec a besoin de faire. Enfin, le mec, finalement, il fait deux moves, il te met KO, quoi. Enfin, dans la manière dont c'est présenté, le mec a pas besoin non plus de trop en faire. Et je trouve ça bien que pour le moment, on n'en fasse pas trop, sachant qu'il pourra s'exprimer petit à petit, que c'est plus un projet à long terme. Je trouve ça logique, personnellement, le booking de enfin, Après, je me dis, si le book comme ça, que, en disant en tant que mec imbattable, je me demande comment ça va venir à un moment qu'un mec va pouvoir le battre. C'est ça la question en fait que je me pose. je pense pas que, enfin, je pense pas que ça arrivera très tôt non plus, mais ouais, je pense que il peut y avoir un truc intéressant également avec ça, avec ouais, tu vises des gens pour essayer de le battre. Je pense que ça pourrait être intéressant ouais, de faire ça avec Homos. Moi, personnellement, j'avoue, je m'y attendais un peu à la victoire de Homos. Après, personnellement, moi, j'aurais aimé une victoire. Moi, perso, j'avais prédit, pour faire un petit côté surprise, que les fans soient contents, j'avais prédit soit un Cesaro, soit un Ricochet, que Ok. j'aurais bien aimé. Euh, Mais Personnellement, j'avais prédit un Sami Zayn. ouais, ou même un Sami Zayn, ça aurait été cool à la rigueur. Bah, après, il y a un catcheur que j'adore, mais bon, que là, je l'ai même pas cité, parce que avec son booking actuel, ça aurait été impossible qu'il gagne un match comme ça. C'est Dolph Ziggler que j'adore, mais Oui, malheureusement, C'est clair que oui, Ziggler, voilà bon, quoi. voilà. Il va pas gagner un match en plus. Et voilà, c'est ça. Mais sinon, ouais, le match était assez correct, assez correct. C'est un Battle Royale basique. On est plutôt d'accord, ouais, c'est vraiment, c'est passable. Vous pouvez passer le match sans souci. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah là, on va passer au prochain match, mais qui est sans doute un des meilleurs de la soirée, qui était entre les champions tag team de Raw et les champions tag team de SmackDown, donc RK-Bro, Randy Orton et Riddle, contre les Usos, bon, ben, Jay et Jimmy Uso, dans un match qui a duré 14 minutes 50. Exactement. Et du coup, t'as dit que c'était un des meilleurs matchs de la soirée. Pour Mm. moi, personnellement, c'est mon préféré. Ce match. Du coup, Orc et Blue ont remporté le match, ce que j'ai trouvé assez logique personnellement. C'est du super catch par équipe. Franchement, c'est du super catch par équipe tout le long. C'est très très plaisant à voir. L'action est très fluide. Le rythme du match est vraiment bon. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé le teasing du RKO tout au long du match pour qu'au final il arrive sur Jimmy Uso, je crois. J'aime beaucoup également l'esprit d'équipe des Usos dans le sens où bah t'as Jimmy qui a failli se prendre un RKO, du coup t'as Jay qui vient le réconforter à l'extérieur. Les mecs se remettent de la motivation et tout, moi je trouve ça très bien. Riddle de son côté a bien fait son taf, j'ai bien aimé les combinaisons qu'il a pu avoir avec Orton. Le match, non ouais, était vraiment il y avait vraiment du bon storytelling. Le match était bien construit, bien rempli. Non, c'était vraiment très 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 sympa à voir. Et puis oui, en termes de catch par équipe, ben oui non, c'est un super match. Il y a pas de problème là-dessus. Donc mon match préféré du show personnellement. Moi, je dirais que c'est peut-être mon second match favori du show, mais je vais te rejoindre sur tout ce que tu as dit, c'était un excellent match tag team. Faut savoir qu'en plus, Orton rentrait ce soir-là dans l'histoire
étant l'homme à avoir participé à le plus de pay-per-view de l'histoire, devant Kane et Undertaker. Donc ça rajoutait quelque chose en plus. Personnellement, je m'y attendais à la victoire de RK Bro, justement pour le fait que vu qu'Orton allait rentrer dans l'histoire et tout, je me suis dit, ils vont le faire rentrer dans l'histoire, ce serait bête qu'il rentre dans l'histoire avec une défaite. Oui, Donc moi également. Puis Orkebro avait plus besoin de la victoire que Uso. c'est ça. Après, je t'avoue que peut-être une défaite de RK Bro m'aurait pas trop dérangé si ça avait peut-être conduit à une rivalité. Mais après, avec du recul, je me dis, l'équipe fonctionne bien en ce moment, ça serait bête de la couper sur la bonne lancée, en y réfléchissant. Elle a déjà été coupée et qu'elle s'est remise, bon, ce serait bête. Ouais, donc au final, avec du recul, je trouve que c'est quand même mieux que ce soit Capro qui gagne. On est totalement d'accord, là, c'était très bien fait. Donc du coup, je pense qu'on peut passer à l'avant-dernier match. Je crois qu'avant, il y a un petit segment qui a volé. Ah, ah oui. Qui a volé. Oui. Déjà, de ce que j'ai compris, bon, pour ceux qui n'ont pas vu, euh, pour résumer, on voit Vince arriver avec une limousine où tu as plein de superstars qui l'acclament. On sait pas Bon, pourquoi. Reginald. Voilà, on sait pas pourquoi. Tout le monde l'applaudissait. On aurait dit, je sais pas, une star qui arrivait, je sais rien. Et là, il nous sort un œuf. On aurait dit un vif d'or géant dans Harry Potter. Je sais pas Harry pourquoi. Potter. Ouais, c'est exactement ce que j'ai pensé. Ouais, je me suis dit, ouais, il vient avec un vif d'or. J'ai pensé aussi à Harry Potter. Ouais, donc bon. Du coup, après, je me suis renseigné. Au final, ce n'est pas un vif d'or. Euh, c'est un œuf dans le film avec The Rock, Gal Gadot et celui qui joue Deadpool, qui est sur Netflix. C'est un Et œuf Red qui... Ah oui, voilà, autant pour moi. est sorti il y a pas longtemps. Et du coup, personnellement, j'ai pas encore vu le film, mais toi, tu l'as vu d'ailleurs Non, j'ai pas vu, mais j'ai vu je connais des gens qui l'ont vu. Et, voilà. Et j'ai Netflix depuis peu, donc j'ai forcément vu qu'il était sorti. Donc voilà, donc je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, honnêtement. Là, il y a eu un mode quelqu'un a volé et j'ai entendu dire que ce soir à Raw, parce que là, on est en train de faire la vidéo le 22. Ah oui, Donc c'est vrai, ce soir, il y a Roro. Ah oui. ouais, donc que Vince, il veut réunir toutes les stars, que ce soir, il y aura toutes les stars de Raw et de SmackDown qui seront convoquées pour voir qui a volé l'œuf. Donc, est-ce Alors, qu'on il y a une dit discussion. Est-ce qu'on dit ce qu'on a dit avant que la vidéo commence ou pas? Est-ce qu'on parle de Mustafa Ali Voilà. euh, Euh, Non, mais la déduction, avant de. Voilà. La déduction, c'était parce qu'il n'était pas sur la carte, hein, attention. oui, Voilà. oui, c'est pas. Attention, hein, on a blagué un peu sur ça, mais oui, la déduction, c'est parce qu'il n'était pas sur la carte. Ouais, voilà, parce que honnêtement, il y en a qui disent c'est pour faire venir The Rock. Je vois pas le rapport. Non, non, je vois pas. Non, je vois pas la logique. Il y en a qui disent que c'est Lesnar. Je verrais pas la logique. Moi, je verrais plutôt peut-être quelqu'un qui est frustré de son booking. Donc ouais, à part Mustafa Ali. Ouais. Non, mais voilà, c'est possible. Ou peut-être que c'était vraiment un vif d'or et qu'Harry Potter aurait pu le reprendre. Hein. Ah oui, parce que n'oublions pas que je vais sortir une info d'Harry Potter dans une review de catch, ça a aucun sens. Que le 1er janvier, il y a une réunion avec tous les acteurs d'Harry Potter, donc peut-être. Ah, ok. Et bientôt sur la chaîne des reviews des films Netflix aussi. Hein. Voilà, oui, donc voilà, bientôt la review du film Mortal Kombat que j'ai bien aimé d'ailleurs. Bon bref, on s'en fout. Euh... Ouais, on tient des conneries, je sais plus où on en était. Ah oui, voilà. On Euh... rigole. Ouais, donc voilà, donc ouais, ça peut être intéressant, mais bon. Ouais. Bah, c'est Mustapha. Voilà. Allez, on peut passer à la suite. Voilà. Donc c'était le match féminin spécial Survivor Series. Donc Team Raw qui opposait Bianca Belair, Carmella, Liv Morgan, Queen Selina et Rhea Ripley contre le Team SmackDown Natalia, Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi et Toni Storm dans un match qui a duré 23 minutes 45 et que pour ma part, je l'ai trouvé bien meilleur que le match masculin. Je l'ai trouvé meilleur que le match masculin. Bien meilleur, je sais pas, mais il était meilleur, ça c'est clair. Du coup, le match a été remporté par la team Raw avec Bianca Belair
Donc qui a éliminé les 4 dernières super. Enfin, c'était un 4 contre 1 en gros. Sacha Banks se fait sortir par count out parce qu'elle se bat avec Shotzi, Tony et Natalia. Bon, après et derrière, Bianca Belair réussit à éliminer justement Shotzi, Tony et Natalia. Non, c'était Natalia, Shayna, Shotzi. voilà. Merci. Parce que Tony Storm s'était fait éliminer plutôt par Liv Morgan dans le Survivor Series. J'ai bien aimé d'ailleurs la performance de Tony Storm dans le peu qu'on a pu la voir. La feud entre Shotzi et Sasha Banks avance, ça c'est un bon point du match. Très bonne performance de Bianca Belair. Peut-être que je trouve ça un peu trop de la faire battre 4 adversaires, mais bah, après ça, si c'est pas elle qui prend le titre de Becky Lynch, je comprends pas. Hein. Je vais pas te mentir, je comprends pas. Donc oui, c'est très bien pour builder Bianca Belair. Est-ce qu'elle avait besoin d'autant? Je sais pas. Mais à Non, voir. je pense pas. Bah, moi, personnellement, le match, j'avais hâte de le voir. Personnellement, il y avait un truc que j'avais pas compris. Avant le début, ça, je vais parler. Bon, après, c'est peut-être parce que j'adore cette catcheuse. J'ai pas compris pourquoi ils ont retiré Alia, personnellement, du match. Ça, Pour qu'elle aille voler l'œuf. oui, peut-être, hein, qui sait. Et en plus, elle était là quand Vince est sorti de la voiture, donc elle l'a vu. Ah oui, non. Ouais, Il y avait bon, aussi bon, Reginald. oui, ouais, bon, Regina, En il a plus, déjà, Reginald peut s'échapper avec les saltos qu'il fait, attention. en mode Yamagasi, donc, ouais. Non, mais ouais, parce que je t'avoue, je suis un grand fan de Alia et Lee Morgan depuis. Ben, Alia, faut savoir, je la connais un petit peu depuis, même un peu depuis l'Indie, donc j'adore Alia. Et Lee Morgan, ben, je l'apprécie ben, depuis NXT. Et en sachant que c'est son meilleur ami, j'aurais bien aimé avoir une confrontation entre les deux. Bon, au final, ça n'a pas eu lieu, c'est pas grave. Mais sinon, le match, ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé comment, même comme tu l'as dit, même qu'elle a été peu utilisée, comment Tony Storm a été utilisé. L'utilisation de Shotzi aussi que j'ai trouvé intéressante. Mais ouais, franchement, j'ai bien aimé, mais après, je trouve que t'as raison. Je trouve que Bianca, elle avait pas besoin de tout ça parce que tout le monde sait qu'elle est, comment dire, je vais pas dire supérieure, mais qu'elle est quand même à un très bon niveau. Donc, je trouve la faire éliminer 3 adversaires, à la rigueur, la faire éliminer une adversaire, 2 adversaires, pourquoi pas, mais en faire éliminer comme ça, en mode elle est toute seule, elle bat tout le monde, c'était pas trop nécessaire, quoi. Et même, j'ai un peu trouvé l'élimination de Sasha Banks un peu bête, à la rigueur, que ça aurait été juste des tensions entre Shotzi et elle qui auraient fait qu'elle se fasse éliminer à l'extérieur, je veux bien, mais que le fait que Shayna et Natalia poussent un peu plus au fait qu'elles soient éliminées, j'ai pas trouvé ça nécessaire personnellement. Oui, on est d'accord. Après, c'était pour protéger Sasha Banks, pour qu'elle se fasse sortir par count-out. Beaucoup de tentatives de protection de catcheurs-catcheuses hein, dans ce show. Ah oui, là, Euh, ouais. Par contre, Vince McMahon ne sait pas protéger un œuf, hein, mais ses catcheurs, il arrive. Mais, À part ceux mais qui oui. renvoient. Mais du coup, ouais, voilà. Pour moi, c'est bon pour ce match. Ouais, même, il a préféré mettre de l'argent dans un œuf que de garder des catcheurs talentueux. Mais ça, c'est autre chose. Oui, bon, ben, on est au main event, du coup, qui opposait le champion de Raw contre le champion de SmackDown, donc Roman Reigns contre Big E, dans un match qui a duré 21 minutes 55. Exactement, et qui a été remporté du coup par Roman Reigns. Logiquement, il allait pas perdre contre Biggie. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais hype par le match. J'aime pas Biggie. Biggie, il est bon au micro déjà. Il est bon, enfin, il a du charisme tout ça. Mais dès qu'il est dans un ring, je sais pas, Biggie c'est quelqu'un que je trouve vraiment fade. C'est pas un powerhouse que je trouve vraiment intéressant. Et pour preuve, enfin son match contre McIntyre à Crown Jewel que j'avais pas trouvé intéressant. Et le match là est super. Franchement, c'est très rare que j'adore vraiment des matchs de Biggie. Bah là, j'ai adoré le match. Roman Reigns est excellent. Il est sur une très très bonne année, Roman Reigns. Je crois qu'il n'y a qu'un seul match que j'ai pas aimé de Roman Reigns cette année, pour te dire. C'était C'était le lequel? match de Bank. Et sinon, le reste, j'aime beaucoup ce que fait Roman Reigns. Et du coup, ouais, non, franchement, le match est très très bon, très bien bouqué. Biggie va quand même apporter une bonne opposition à Roman Reigns, j'ai trouvé. Il va vraiment rentrer dedans, pas avoir peur. Tout Biggie finalement, il est champion depuis pas longtemps, il a battu Bobby Lashley dans un steel cage notamment. Le mec, pour lui, tout est possible finalement. Donc, il n'hésite pas, il y va. J'ai bien aimé son tempérament dans le match. Paul Heyman, toujours super dans son acting à l'extérieur du ring. J'adore voir Paul Heyman comme ça. Et Reigns de son côté, un heel vraiment
qui a sa suprématie. Son acting est très très bon. J'aime toujours quand il a un peu ses monologues, quand il parle un peu à la foule. C'est toujours super, je trouve. Ça apporte quelque chose au match. Et le match était vraiment un très très bon main event. C'est mon deuxième match préféré du show, personnellement. Donc juste derrière le RK-Bro contre Usos. Mais c'était ouais, vraiment un main event qui m'a bien investi. Moi, je dirais pareil, j'ai bien aimé le fait que Biggie, en tant que bon babyface, il résiste quand même à, si je me souviens bien, à 6 Superman Punch dans le match. Ouais, Euh, et il se kick out dans Spear, si je dis pas de bêtises. oui, oui, exact. Il se kick out d'un spear assez rapidement. Franchement, non, le match, il a été booké parfaitement. Ben pour moi, ça a été mon match préféré, justement. J'ai, non, non, moi, j'aime bien Biggie de base. Bon, après, c'est vrai, c'est pas le meilleur catcheur au niveau technique, mais voilà. Bah, Roman, il prouve encore et toujours qu'il est excellent en tant que heel. Et ça prouve encore que justement, WWE, ils auraient dû le faire débuter et le laisser en tant que heel plutôt qu'avoir fait une période de face. Bon, ça, c'est autre chose. Mais ouais, franchement, le match, il est très, très, très bon. Franchement, non, j'ai rien à dire. Même le final, comment c'était booké. Non, franchement, j'ai bien aimé le match. Oui, le match est super. On est clairement d'accord. C'était non, c'est vraiment tout est vraiment bien fait. Et Biggie en ressort vraiment à lever jeu. Je suis assez d'accord. Je suis vraiment assez d'accord pour ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? D'ailleurs, le pay-per-view en général, t'en as parlé. À part si t'as autre chose à dire au sujet du match. Pour le sujet, pour le match, non. Pour moi, c'est tout. Le pay-per-view en général, alors, bah, comme j'ai décrit tout à l'heure par rapport au Survivor Series masculin, au 55 à élimination, bah, finalement, le pay-per-view, en général, il a ses hauts, il a ses vraiment bas, il a le Lynch Flair, il a la Battle Royale, mais il a des matchs qui sont vraiment super, comme le Kebro Usos, comme le Biggie Roman Reigns, qui font que, bah, le pay-per-view, en général, est pas mauvais, pas très bon. Il est vraiment entre les deux, quoi. C'est vraiment un pay-per-view, ok. Il apporte pas grand chose non plus. Il continue certaines storylines, Sasha Banks Shotzi, par exemple. Euh, mais voilà, il est ok. Voilà, il est ok. Ben, je trouve qu'en fait, moi, depuis quelques temps, je trouve que les Survivor Series ont perdu de leur splendeur. Du sens qu'avant, c'était un des Big Four. Par exemple, qu'avant, quand on te disait, ouais, c'est WrestleMania, c'est SummerSlam, c'est Survivor Series, c'est Royal Rumble, Ouais. tu étais en mode, waouh, ça va être ouf. Que là, au final, on dirait plus qu'ils ont un Big Four, on dirait qu'ils ont un Big Three. On dirait que Survivor Series, c'est devenu un pay-per-view parmi tant d'autres, quoi. Je suis d'accord avec toi. Après, ça va aussi avec son époque, hein, et le fait que WWE décide de mettre plus en avant d'autres pay-per-view comme Audit de Meg, par exemple. Ouais, voilà. C'est parce que malheureusement, Survivor Series, de base, c'était un gros pay-per-view. Déjà, faut savoir que les premiers Survivor Series, de base, c'était des matchs que à élimination tag team, de base. Après, ça a changé, mais je trouve, ouais, je vais dire, allez, depuis les 5 dernières, non, pas les 5 dernières années, parce que quand même, quand il y avait eu NXT, il était super bon. Je dirais, allez, les 3 dernières années, je pense que ça a perdu sa splendeur. Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec toi sur ce plan-là. Ouais. Ben, je pense que le dernier, disons, Survivor Series, qui a vraiment su ben, vous dire, me hyper et que après le show, j'étais en mode, waouh, c'était dingue, c'était celui où il y avait NXT. Après le show, bah pourtant le main event c'était quand même le triple threat avec Shayna Baszler, Bayley et Becky. Non, non, mais je veux dire le show en général, pas que le main event, le show en général. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, mais en général, quand je ressors d'un show, même si j'ai vraiment bien aimé le show et que le main event est pourri, en général, j'ai du mal à vraiment ressortir très content, tu vois. Ouais, c'est pas faux non plus. Mais C'est surtout le non, match, le show était bon, hein, ça, je suis d'accord avec toi. Le show était bon, mais je suis pas ressorti non plus, voilà, à cause du main event justement. bah, moi, surtout les matchs qui m'avaient marqué, c'était le match sur Series masculin. Moi, les deux matchs qui m'ont marqué, c'est le Survivor Series masculin et le Lesnar Mysterio, qui est une masterclass aussi. Ouais, ça j'avoue. Bah, ce qui prouve que pour moi, Lesnar, quand tu le mets contre quelqu'un qui a un plus petit gabarit que lui, il nous sort des... En fait, il y a beaucoup de personnes qui critiquent Lesnar, mais pour moi, Lesnar est un excellent catcheur. Ah, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est pas moi qui vais critiquer Lesnar. Hein, ça, c'est un super catcheur. Parce que t'en as beaucoup qui se disent, ouais, il fait que des German, que des trucs, mais je suis pas d'accord. Pour moi, il est excellent catcheur.
Lesnar, il fait ce qu'il a à faire, il est super. Dans son rôle vraiment de bête dominante et tout, c'est super à voir. Il incarne vraiment super bien son perso. Et même si ça n'a rien à voir, je vais citer un truc que Alexa Bliss, elle a dit, et, et je trouve qu'elle a entièrement d'accord, qu'elle a entièrement raison. C'est le fait de dire, t'en avais beaucoup de fans lors d'une interview qui avaient critiqué en disant, ouais, mais maintenant que t'es heal, tu fais plus des moonsaults, tu fais plus des belles prises et tout. Mais elle a fait, ben, normal. Elle a fait, étant un heal, je suis pas là pour que tu m'aimes. Elle a fait, je prends les prises le plus facile, entre guillemets, le chemin le plus facile, quoi. Je vais tricher, je vais faire les prises les plus sales, enfin, je vais faire le minimum que je puisse faire pour justement me faire huer. C'est normal. C'est les gens qui n'ont pas compris le concept du heal, tu sais. Je sais pas, parce que c'est comme si, je sais pas, un heal, par exemple, tu fais affronter un face qui nous donne que des clotheslines, des big boots, et tu mets le heal qui te fait des 450, des swanton bombs et tout, même s'il est heal, tu vas plus soutenir le heal que le face dans l'histoire. Ah, puis surtout, moi je trouve pas ça logique. Hein. C'est comme Will Ospreay qui, enfin, il le fait moins maintenant, mais Hmm. même quand il avait tourné il au début, il continuait à faire ses trucs et tout. Ouais, Et moi je trouvais pas ça logique parce que le mec catchait exactement comme quand il était face alors qu'il venait de tourner il, tu vois. Et j'avais bah, vraiment beaucoup de mal. c'est ça que pour moi, il faut qu'un catcheur, quand, que, quand il est face, il ait une liste de moves face, que quand il est heal, il ait une liste, bon, qu'il ait quand même deux, trois prises Et oui, référentes, mais et oui, et qui c'est, changent. ouais, je suis d'accord. Et c'est une des raisons pour laquelle j'aime pas la finale de la New Japan Cup qu'on a eu cette année entre Ospreay et Takagi. C'est vraiment une des raisons qui m'a fait. Je peux pas accrocher au match. Et le match en lui-même est pas vraiment bien écrit, hein, mais c'est une des raisons également pour que je l'aime pas le match. Oui, mais par exemple, même si c'est pas WWE, exemple, Starlight Kid, qui est devenu heal, elle a tout le temps des prises flamboyantes, mais elle en utilise moins. Et elle utilise plus la brutalité, la triche et le côté sournois, maintenant qu'elle est heal, que quand elle était face, on voyait des sauts à droite et à gauche, par exemple. Oui, puis exemple WWE, Owens il vient juste de tourner il est dans le match Mm. contre Balor, tu vois qu'il change son moveset. Bah oui, voilà, par exemple. Bah après, moi, je trouve qu'Owens, il est excellent dans tout ce qu'il fait. Oui, ah non, oui, bah Starlight Kid aussi. Hein. Ouais. Ouais, donc, moi, de toute façon, je trouve que, ouais, Owens, il est excellent, qu'il ce soit en heal ou en face, il est top. Il est top dans tous les cas. Et t'as autre chose à dire aussi du pay-per-view en général Moi, ou... personnellement, pas spécialement, donc c'est bon pour ma part. Et même si on en parlait en rigolant, tu penses que ça a mené à où cette histoire d'œuf? Ah, bah, je sais pas. Bah, on va le retrouver, j'espère. Euh, j'espère qu'on va le retrouver. À moins qu'on se fasse virer avant ça. Euh, Ou voilà. que les plans changent? Ouais, je sais pas. Donc, ouais, je sais pas du tout. Je sais pas, franchement, je pourrais pas te dire par rapport à ça. Mais c'est vrai que ouais, la possibilité que ce soit Mustafa Ali est grande. Mais pas, mais par contre, Vince, quand il est arrivé, ça m'a fait un manège à sensation en fait. Parce que quand je le vois arriver et il est en mode suspense, attendez, j'ai quelque chose avec vous. Je me suis Votre dit, licenciement. non, non, mais je me suis dit, oh, 25 ans de The Rock qui vient avec The Rock. Et là, il me sort un œuf, j'ai fait, ah, tu fais ces 25 ans de Rock et tu me ramènes un œuf. En Il fait, aurait en fait, été en placement fait, pro. en fait, je trouve que dans ce segment, on aurait dit un peu, bah, bon, j'en ai parlé, je l'ai cité lors d'une review Stardom, là je vais le citer maintenant, on aurait dit Gollum, encore une fois. Et Gollum il nous suit, hein, Gollum. Hein. Vraiment, Ouais. il nous suit. Non, mais c'est vrai, le mec en mode, j'ai mon précieux, regardez, il est joli, il est tout beau, mais on C'est, s'en je crois fout. qu'il dit ça par rapport à la personne qui avait attaqué Oui, Waka. Et... oui, c'est ça. Bon, Bah, c'est la. ben, En fait, c'est Vince. En fait, c'est Vince. voilà, non, mais, autant c'est la même personne qui a volé la fin, on sait pas. Ouais. Mais, ouais, non, mais ouais, en fait, euh, de ce que j'ai compris, ils utilisent cette histoire pour que les gens aillent plus vers leurs produits
que le produit AEW, un truc comme ça, j'ai vu. Mais j'ai dit, à quel moment... Bah, ça, ils s'en foutent. Ça, c'est plus un coup d'AEW à faire ça. Tu vois. Genre, en mode, oui, regardez-nous, regardez pas le show WWE en face. Oui, non, mais, WWE, c'est pas ça. Regarde, mais il y a des gens qui chantent AEW dans le kick-off. Les mecs, ça, par contre, autant j'aime bien la AEW, autant je trouve ça bâtard. Je sais pas, tu vas dans un show, tu vas dans un show à AEW, que tu chantes AEW, AEW, je suis d'accord. Tu vas à un show WWE, tu chantes WWE, je suis d'accord. Mais pourquoi aller dans un show chanter puis tu payes pour la compagnie pour chanter ses concurrents. Quoi. C'est quand même bon. ben, c'est ça, c'est comme si à l'époque, euh, les gens allaient à la WCW, ils chantaient WWE, Non, pour moi, c'est la honte de faire ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment la honte. ben, Franchement. c'est ça, je sais pas. Pour moi, puis au moins, puis si vous voulez chanter des concurrents, moi chanter une bonne compagnie, je sais pas. Après, moi, j'aime bien AEW, donc moi, ça me Moi, je dérange. supporte pas. Je sais pas, c'est... En fait, je trouve ça... Que ça soit des deux côtés, hein. Que ça soit des stars des fans d'AEW qui chantent AEW à un show WWE, ou des fans de WWE qui chantent AEW à un show à AEW. Et pour moi, c'est dans Moi, les le deux. contraire, je félicite. Ah, moi, le contraire, je Ah ouais? Non, mais enfin, non, l'idée est conne. Oui, non, mais je dis ça parce que j'aime pas W, mais oui, c'est con, je suis d'accord. Ah voilà, non mais... Je sais pas, dans ces cas-là, tu vas avoir le choix adverse. On est d'accord. Enfin, Donc, voilà. surtout que la pay-per-view comme les Survivor Series, je prends l'impression que ça doit être très, que ça coûte pas beaucoup d'argent à voir. Tu dois Ouais, dépenser quand même plus d'argent, je crois. ouais, oui. Ou alors vraiment, c'est d'attrape couillon, quoi, si c'est recher, hein. Ouais, bon. Sinon, ouais, dans la généralité, ouais, ben, je vais dire comme toi, hein. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça n'a pas été un mauvais pay-per-view. Ça a été un pay-per-view correct. Bon, ouais, je suis d'accord, voilà. Et Ben, je on a trouve, hâte de... de quoi? Oui, oui, voilà, ouais. On Mais est hype. par, On est hype par la storyline de l'autre. Voilà. ben, mais en vrai, tu les as rigolant, mais je suis quand Moi, même, je commence à te hype, non, mais je vais te faire regarder les weekly, tu vas être hype par là, enfin, tu vas passer ton weekly à te demander où est l'offre. Hein. Tu vas même regarder MLW, tu vas dire, je vais peut-être retrouver l'offre. Hein. non, mais en plus, c'est un truc bête, mais d'un côté, c'est vrai, j'ai envie de savoir c'est quoi ce putain d'œuf. J'ai envie de Mais moi, savoir, c'est mais juste pour voir, mais moi, c'est juste pour voir s'ils ont osé mettre Mustafa Ali. Hein. où, Bon, où- où c'est là que c'est pas. Je crois qu'à force que tu dis ça, je crois que si c'est quelqu'un d'autre, je crois que tu vas être déprimé. ouais, je vais être un peu déçu. À part si c'est Mansour. Ou Alia. Oh là là. Non, mais je sais pas. En fait, d'un côté, j'ai hâte de savoir, mais d'un côté, j'ai peur d'être déçu. Ouais, non, je peux comprendre. Je peux comprendre. Bah, ouais, bah, du coup, bon, on verra ça à Raw. Hein. On fera la review du show dans lequel on retrouvera l'œuf, hein, ça c'est clair. Moi, je vais faire la Ah, review du show dans lequel on le fera. je jure qu'on fait. Je ferai une vidéo. Ah Oh, non, mais j'aimerais bien y être aussi. Hein. On a retrouvé l'œuf. oui, juste le titre de la vidéo. L'histoire de l'œuf. Ouais, non, mais on a retrouvé l'œuf. Même si c'est un tout live, on le review. Hein. Ah ouais, ouais, non, 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 mais ça, je m'en fous. Pour moi, oublie le titre universel, oublie le titre WWE, oubliez toutes les rivalités, même WrestleMania. Pour moi, l'œuf est plus important que WrestleMania. L'œuf. Ah là là. Je vais mettre le storyline de l'année, c'est sûr. Ah oui, non, mais l'œuf, pour moi, moi, je dis maintenant, c'est plus WrestleMania, c'est X-Mania. Ah là là. C'est... Si on peut le retrouver pour WrestleMania. Moi, je dis, il faudrait une stipulation maintenant où, où il faut faire passer son adversaire à travers des œufs. Ah oui, quand même. Bah, non, enfin, je sais pas, ça fait un peu trop. Enfin, après, bon, tu me diras, il y en a bien qui le font avec du mimosa et du jus d'orange, donc bon. Ouais. Bon, ça, après, Voilà. ouais, ouais. Bon, on va arrêter de parler de l'œuf. Bon, Ah, ben, du coup, je pense qu'on a tout dit, même on a plus parlé de l'œuf que du show. oui, je pense aussi. Et regardez le hashtag, c'était trop bien. Hein, sinon, Oui, juste si oui. vous avez été un peu perdu dans notre histoire d'œuf, oui, regardez le RK Broussos parce que c'est vraiment trop bien. Hein.
Voilà, et en second, on regardait Roman, voilà, qui est d'ailleurs le cousin de celui qui a fait populariser l'œuf. Voilà. Mais voilà, ben, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on l'a tout dit. Complètement. Voilà, bon, ben, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé du show. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. À plus.